Salut à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-ondes, l'émission qui sent bon le plat réchauffé et les aliments bon marché. On accueille aujourd'hui tout d'abord Yanis à la technique. Merci à lui de se sacrifier toutes les semaines. Mais Yanis ne peut pas nous parler car il n'a pas de micro. Comment ça va Yanis? Colin étant au Canada cette semaine, notre chroniqueuse aujourd'hui sera Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Nickel, ravi d'être là de nouveau. De même. Et on a invité un petit nouveau dans l'émission. Bonjour Titouan. Salut. Comment Bonjour. ça va? Et ça va. Et comme chaque semaine, nous commençons donc avec la chronique des plats pas tout à fait cuits de Lucie. Ah là là Arthur, vous me connaissez depuis le temps. J'aime manger des bons petits plats, mais depuis la semaine dernière, je n'ai trouvé aucun aliment assez intéressant qui aurait pu vous divertir. C'est bien dommage. Nous allons donc parler des petites spécialités françaises qui pourraient attirer votre curiosité. Je sais Roxane que tu as beaucoup voyagé à travers la France, donc ça se trouve tu vas toutes les connaître, et j'espère pas pour toi. Étant personnellement parisienne, je ne connais bien sûr rien aux spécialités des autres régions. Est-ce qu'avant de commencer, Roxane, t'aimerais nous parler d'une spécialité en particulier qui t'a marqué dans le bon ou mauvais sens? C'est dans le Jura. Ça s'appelle de la cancoyote. C'est un fromage à pâte crue liquide qu'on met sur des couilles de poulet rôties. Voilà, c'est atypique. T'as déjà goûté? Oui. Et c'est comment? Texture, c'est pas ouf. Mais niveau goût, quand c'est bien grillé, les couilles, ça passe. Et puis surtout, la cancoyote, ça fait une couche par-dessus le goût de la couille en elle-même. Du coup, ça passe un peu mieux. Mais c'est pas... Je vous le recommande pas, c'est un plat du pauvre, quoi. En parlant de couilles, je vais faire une super transition. Est-ce que tu connais les roupettes de charroux? Non, du tout. Autour de la table, peut-être Alors, les roupettes de charroux. Le nom me dit quelque chose, je crois. Le nom te dit quelque chose? Eh bien, c'est un plat qui vient de l'Allier. Et ce sont des testicules de coq. Donc, c'est aussi appelé caviar de volaille, donc un nom beaucoup plus majestueux. Et c'est un plat fort apprécié par François Ier, pauvre de lui. Est-ce que tu aimerais goûter ça, Roxane, un jour, les testicules de coq? Ça revient un peu à ce que je vous ai dit, mais non, franchement, c'est bon, j'ai fait mon expérience. Je vais m'arrêter là. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Après, j'ai vu sur Internet qu'il existait aussi les tiels de Sète. Yes. Tu connais? Oui, c'est pas de la pâte avec une sorte de marinade de poisson à l'intérieur. Alors pour le coup, souvent la sauce tomate. Pour le coup, ça donne super envie parce que c'est une tourte farcie à base de poulpe, de tomates et de divers épices en tout genre. Et pour le coup, ça donne vraiment envie de goûter. Et, Ça, pour le coup, c'est une dinguerie. Ouais, là ça a l'air intéressant. T'as déjà On en goûté, trouve toi? souvent Ouais, dans les supermarchés, dans les rayons traiteurs des supermarchés. Je me permets d'être un habitant de luxe. Je suis passé à Sète, la ville, et leurs tiels sont délicieuses, succulentes, fruculentes, tout ce qu'on peut espérer d'une belle tielle, quoi, c'est ça. Eh ben, je les goûterai dès que j'en aurai l'occasion. Mhm. Alors, on va finir avec deux petits trucs. Déjà, les tripous. Tout simple. Il y a Oh. des tripes. Alors, C'est un Pokémon. comme son nom l'indique, les tripous, c'est très simple. Prenez l'animal que vous voulez, mouton, agneau, C'est pas des veau, tripes farcies? et retirez-en les tripes, effectivement. Vous les faites mijoter plusieurs heures et c'est prêt. Juste un mot, miam. Ça a l'air vraiment immonde. Et j'espère que personne ici n'a eu la malchance de les goûter. Si, il y a à Marseille, dans la région du sud-est, il y a les tripes à la provençale. C'est super bon. C'est des pieds paquets, des tripes et mijotés pendant des heures dans de la sauce tomate et des carottes. Et c'est génial. Et donc, tu Goûtez. le conseillerais? Franchement, ouais, Ouais. c'est une expérience à faire et puis c'est trop bon. D'accord, bah je retiens. Et pour finir, j'aimerais parler des gratons lyonnais. Peut-être connais-tu également? Non, du tout. Non? Peut-être autour de la table, les gratons lyonnais? Non, mais tous Non. les Non, non. noms sont assez barbares, un peu genre des Oui. gratons, des tripes, des tripous. Totalement. Mais barbare. Non, moi je trouve au contraire que c'est assez beau. Des gratons? Ouais, moi ça sonne, je trouve que graton ça sonne bien. C'est comme Poutou. Ah Non mais ouais. graton pour le coup, on y revient tout à l'heure avec Tripou. Pour moi graton c'est vraiment le nom d'un Pokémon, mais un Pokémon tout mignon. Alors pour le coup, graton, moi je fais de l'escalade et genre graton, quand tu grimpes sur des murs, c'est le nom des petites pierres très solides et très coupantes que tu mets. Et c'est des cailloux, quoi, des gros cailloux, sa grand-mère. Ça donne vraiment pas envie de manger, tu vois. C'est Alors, les gratons la soupe aux lyonnais. cailloux. Alors, comme leur nom l'indique, bien sûr, ils viennent de Paris. Non, c'est faux, ils viennent de Lyon. Et ce sont des petits morceaux de graisse de porc rissolés. Ça a l'air immonde. Et comme l'a dit Ayoub en voyant une photo des gratons lyonnais, on dirait vraiment du shit.
Je conclurai donc ma rubrique sur ça. Et on remercie Ayoub pour cette phrase philosophique. Incroyable. Et on va immédiatement passer à la chronique de notre amie Roxane. Bonjour. Alors Bonjour. aujourd'hui, je vais vous parler des insolites de supermarché. On va faire ça sous forme de quiz débat avec ceux qui sont présents parmi nous. Mais je vous invite à réagir ou à même voter avant l'annonce des résultats en commentaire. Bien sûr, toi qui nous écoutes. On va commencer avec la vente de micro-ondes pour voir juste une info stat. Selon vous, combien de micro-ondes ont été vendus en 2020 ? 756 000, 1 million, 2,5 millions ou 4 milliards ? Alors, pour la blague, j'ai envie de dire 4 milliards. J'ai envie de dire 4 milliards. 4 milliards. Eh bien non, c'est 2,5 millions de fours micro-ondes qui ont été vendus Oh. en France en 2020, Je suis soit très déçue. 6,8 par jour, soit 1 toutes les 12 secondes. C'est beaucoup, mais c'est quand même C'est- décevant par rapport aux 4 milliards. On a combien de temps d'émission là 6 minutes 12, ça fait combien de micro-ondes environ En 5 minutes, 5, 30. Là, 31 micro-ondes 31 micro-ondes ont été vendus depuis le début de l'émission là. Bah, Ça va vite. je suis heureuse Wow. pour eux. Attention, 32. Ah, mais il faudrait qu'on mette un compte des micro-ondes vendus dans les émissions micro-ondes en fait. On le retient pour la prochaine émission. Et c'est marrant parce que le temps que vous vous posiez la question, On en ça a passait déjà à eu un nouveau. 33 micro-ondes vendus en Waouh. France. En France, c'est ça Parce que moi, je pas. Dans le monde ou en France, j'ai pas retenu. En France. En France, voilà. En Voilà. France. Et on, Alors, dans et le on monde- applaudit aussi les Bravo. nouveaux acheteurs d'un micro-ondes. Ils sont 34. Merci à eux. Ok, deuxième question. À votre avis, cela représente combien d'euros par an pour chauffer 700 biberons pour un bébé ? 24 centimes d'euros, 99 centimes d'euros, 1,30 € ou 2,30 €? 2 balles hein, quand même. 90. 1,30 €. 1,30 €, elle a raison. Ah, incroyable. Je m'y connais très bien. Et du coup, Mais pour bon. 50 pizzas, genre la moyenne c'est une fois par semaine les soirs de match, combien ça représente si on reprend les mêmes réponses ? 24 centimes, 99 centimes, 1,30 € et 2,30 €. 24. 2. 2,30 €. Ouais. Oh là là. Mais du coup, il y a parce que t'as Combo. moins de pizza que de biberons. 50... bah, en fait, c'est la taille, tu chauffes. Plus Hmm, ou moins, je c'est pas la vois. même chose. Bref. Technique. Là, c'est À un part si peu tu prends plus des biberons scientifique. de la taille d'une pizza. Pardon Ça m'étonnerait. À part si tu prends des biberons de la taille d'une pizza. Ouais, Bon. mais là, faut les chercher, tes biberons quand même. J'aime hein. beaucoup le lait. Bien sûr, je ne tolère pas du tout les pizzas réchauffées ou même faites au micro-ondes. Ça reste... Oui. Voilà. Four ou rien. Merci. Je Non, suis bien non, d'accord. non, non. Comment ça, non ? Dans Aucun les argument temps- derrière. Dans les, Non. temps de désespoir, dans les temps de désespoir, et j'entends bien par là le mot désespoir, le Pauvreté. micro-ondes est envisageable. Je ne dis pas Attention la Arthur. solution. Ah, Confonds-tu le désespoir et la pauvreté ? non, mais là, nous rentrons dans des débats, ma foi, je n'irai pas jusque-là. Mais sans pour autant aller jusqu'à la misère, le désespoir, et je dis le désespoir. Bon, ok. J'aime bien l'idée, genre le mec il met sa pizza dans le micro-ondes, il est en pleurs vraiment, genre. Non mais, tu te rends compte, tu viens de déballer ta pizza, elle est foutue, tu peux pas la remballer. Et tu te rends compte, surprise, j'ai oublié, mon four est cassé. Mais attends, mais tu manges quelle sorte de pizza ? Parce qu'en fait, je crois que le débat part de là. Mais les pizzas toutes simples, les pizzas surgelées. C'est bon. Je pense qu'on peut passer à la Non. prochaine. Ouais, prochaine question. La suivante, c'est le 24 septembre 2021. Un homme a acheté 2 homards. Que va-t-il faire, d'après vous, de ces 2 homards ? Il va les manger ? Il va les donner à son fils pour son aquarium ? Ou il va les donner à un zoo aquatique ? La question est tellement random. La réponse D. Je veux dire que les homards, ça me donne mal à la tête. Ah, moi, je le mets pour l'aquarium du fils. Hein. Je dis qu'Omar c'est un bon acteur. Alors, je vais vous lire l'article, enfin une partie de l'article de Ouest France. Coup de foudre Super U. Hervé, un habitant de Beauvoir-sur-Mer, en Vendée, a eu un coup de cœur pour 2 beaux homards dans un supermarché de sa ville. Problème, Hervé ne peut pas s'occuper des 2 bêtes. Il décide alors de les confier à Sealand, l'aquarium du village d'à côté. Quelle ne fut pas la surprise pour Rachel, en charge de l'accueil de l'aquarium. Ça m'a touchée parce qu'il parlait d'eux comme de ses enfants. C'est trop mignon. Merci, Un j'avais peu exactement la même réaction. Je rêve de rencontrer un homme qui veut accueillir des homards chez lui, mais qui n'a pas la place. Un peu triste. C'est un peu triste. Non, le mec il revient vraiment genre du coup toutes les semaines avec des nouveaux animaux, tu vois. Non, alors, dans Ah, j'avais l'article, 2 chiens du coup. Non mais monsieur, ça fait 700 animaux, j'en ai... Arrêtez s'il vous plaît. dans l'article, il disait qu'il est passé devant et il en a jamais mangé. Et en fait, il les trouvait juste trop beaux, genre esthétiquement parlant. C'est un peu chelou. Oui. Mais ça se comprend. Alors, le homard est mignon, mais je pense qu'on oublie trop souvent qu'il m'a tué. À tous.
Prochaine question. Ah, d'accord. Let's go. Comment avoir une PS4 pour le prix de 9 €? Ah oui. On Tu la le- trouves par terre. En la volant, en allant dans le bureau de l'administration pour changer les prix sur la base de données du magasin, en pesant la console pour passer en caisse libre-service et avoir le bon poids pour les balances des caisses. J'ai envie de dire. Tu t'infiltres dans le bureau de l'administration, tu modifies, ça me Non, semble moi- logique. Je prends la dernière. Elle me fait trop. Ouais, c'est la C, il y a un mec qui l'a Ouais. fait. Il a Oh. tenté le tout pour le tout. Un jeune homme de 19 ans décide de se rendre dans un supermarché pour y acheter une PS4. Son prix affiché 340 €. Estimant qu'elle était trop chère ou n'ayant tout simplement pas les moyens, il se rend au rayon des fruits et légumes et pèse sa console. À la place de l'ancien code barre, il colle une nouvelle étiquette affichant le prix de 9,29 €, rapporte l'Est républicain. Pour éviter de se faire repérer par une caissière, il décide de passer à une caisse automatique. Il débourse moins de 10 € et repart du magasin avec une nouvelle console. Un tarif qui défie largement toute concurrence. Ben, Mais cette technique, ma maman l'a utilisée pour. Alors, non, c'est-à-dire que c'est Noël, vous voyez. Moi, je suis un bon enfant, j'ai des bonnes notes, je travaille bien. Oh là là, elle me fait. Mais pour Noël, je vais lui faire plaisir, je vais lui acheter une Nintendo Switch. Ok. Mhm. Du coup, elle va aux courses. Donc, elle prend un truc, elle fait allez, putain, vas-y, nique sa mère. Vas-y, mon gamin, je le régale de fou. Du coup, elle prend une Nintendo Switch, elle fait putain, merde. Je sais plus, il manquait du beurre ou une connerie. Bah, elle fait passer à la caisse. Elle passe, et donc le mec, il fait pip, tac, il scanne le beurre. Il scanne, je sais pas quoi, elle avait pris d'autres trucs. Et donc après, elle fait ok, bon, bah, ça vous fera 25,35 €. Et ma mère, du coup, bah, elle a volé une Nintendo Switch comme ça. Du coup, elle a pris, elle s'est cassée en courant. Elle fait waouh, c'est la mienne. Ouais, voilà. Du coup, Oui. ma Nintendo Switch m'a coûté exactement 0 € Celsius. Oui, ça, en fait, non, surtout que j'ai même pas envie. Au-delà du légal, c'est tu viens totalement de balancer ta mère. Oui, non, en même temps, j'imagine pas que Super Utile, ils vont Non, écouter. mais là, je suis en train de. Non, je suis désolé. Là, à niveau moral, tu as balancé ta mère. Non, mais je pense pas que Super U va aller sur le groupe WhatsApp et va faire mais enfin, mais il m'a volé une Nintendo Switch. Oh, c'est une honte. Non, mais- Et je la trouve trop forte. Ma mère est une légende. Elle l'a pas fait exprès en plus. Tu sais, juste, elle arrive, elle s'est payée à payer vraiment, tu vois. Et elle s'attendait à payer vraiment. Et le mec, il fait non, allez-y, payez 25 balles. Elle fait ok. Frérot, tu me régales. et pour la dernière question, quelle est la dernière innovation au niveau des caisses à Chartres? Des caisses où il est prévu que tu puisses parler avec la caissière, des blabla caisses, des caddies qui enregistrent directement les articles que tu poses dans ton panier, plus besoin de caisse. Ils ont créé un parc pour enfants au milieu du supermarché. Les caddies. C'est les caddies. Ah, la blabla caisse, elle est hilarante, mais c'est les caddies. Et toi? Il me semble que c'est le deuxième, ouais. Eh bien, le métier d'hôte et d'hôtesse de caisse n'est toujours pas voué à disparaître, bien au contraire. Et pour le plus grand bonheur des clients, à Chartres, Eure-et-Loir, le supermarché Carrefour veut se rapprocher des habitants. La grande surface vient de mettre en service la blabla caisse. Tenue C'est par incroyable. Marie-Christine, l'objectif de cette caisse, revenir à la base du commerce, la relation avec le client. Et elle a témoigné l'autre jour et il y a une moyenne de 10 à 15 minutes par client. Genre vraiment, ils racontent leur Wow. vie. Et elle est bénévole pour faire ça. Elle est bénévole. Elle est bénévole. C'est marrant, juste, elle bip tes articles et elle les commente. C'est genre, ah bon, c'est là, pas fou. C'est ça. Ouais, non, dégueulasse. Bon, paye-le quand même. Mais Alors non, ça, je vous le conseille vraiment. Ils disent 12 minutes, mais c'est 12. Hein. C'est 12-12. Hein. Les gens, ils sont bizarres parfois, mais il faut les accepter tels qu'ils sont. Voilà. C'est vraiment Faut un pas beau mot juger de la leur fin. comportement. C'est vraiment un très beau mot de la fin. Je pense qu'on va commencer avec une petite page de réclame. Un coup de fatigue, du mal à vous lever à cause d'un hiver rude, un manque de défense immunitaire. N'hésitez pas à utiliser Vitanimrod, vous retrouverez la pêche en moins de 7 jours, vous bondirez, vous chanterez, vous animerez même votre propre émission de radio. Vitanimrod est un médicament. En parler avec votre médecin ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Si tu veux devenir le roi de la prod, n'hésite pas à prendre Vitanimrod. Pensez à prendre des vitamines, c'est l'hiver. Alors, Arthur, je crois que tu aimerais parler d'un petit truc en particulier. Oui, alors une petite surprise, c'est que cette semaine, comme à mon habitude, j'étais parti à l'Intermarché faire mes courses. Mais je n'ai pas pu prendre mes classiques nouilles Wai cette fois-ci, non, parce que je n'ai plus d'argent et que je suis rentré dans cette période de la vie où on se dit one again.
J'ai donc fait ce qu'on appelle les plats du désespoir, les plats de dernière minute, les plats de fond de tiroir. J'aimerais ouvrir une petite discussion autour de tous ces plats qu'on a l'habitude de faire. Moi, par exemple, mon petit chouchou, mon petit favori, c'est le riz froid avec de la fleur de sel. Alors, dit comme ça paye pas de mine, mais le croustillant du sel mélangé à l'aspect légèrement moelleux et un peu dur du riz froid est un véritable plaisir coupable. Mais pourquoi froid du coup? Mais parce que j'ai la flemme de le réchauffer. Mais On est attendez, Ah oui. je répète le titre. Les plats du désespoir. On ne parle pas d'un moment de ta vie est-ce où que, tu es heureux. Waouh. est-ce que quand tu manges ce riz au sel, tu pleures? Mais non, je suis au contraire, c'est le rayon de soleil de ma journée. Donc ce n'est pas un plat du désespoir, c'est un plat du Ah, bonheur. si, Mais en non, fait, tu es justement. dans le désespoir quand tu vas pour le faire, et puis c'est un rayon de Exactement. satisfaction de dire les Oui. choses les plus simples sont les meilleures. Et à chaque fois que je dis que j'aime ce genre de plat, on me rit au nez. C'est normal. Mais non, est-ce que vous avez goûté le riz froid au Oui. sel? Oui, mais rien. Enfin, le riz, si tu le manges tout seul, pas de souci, j'accepte. Mais dans ce cas, tu le réchauffes et tu mets une pointe de beurre. Non, Non. j'adore manger la bouffe froide. Genre, ça a été chauffé ou le lendemain tu le manges froid, genre la pizza le lendemain matin. Oui, non mais ça, Ça, bien sûr. Froide. Et on ne parle pas de pizza, on parle de riz. Mais ça passe. Non, vous n'avez pas compris. Parce que la pizza, t'as déjà plein de trucs. Là, on parle vraiment de tenter de relever subtilement un plat qui n'a quasiment plus de goût. Qui n'a jamais eu de goût. Mais bien sûr que si le riz froid, ça a un goût. Ou alors tu rajoutes un petit peu de ketchup. Mais Dans non, ce mais cas-là, ça- j'accepte. Mais non, c'est un goût qu'il faut apprécier, c'est un goût qui se relève, c'est un goût qui se... C'est un peu... Il faut être connaisseur. Je suis pas du tout d'accord, ça a vraiment pas l'air bon. Est-ce que tu aurais un autre petit plat du tiers-monde? Tu tiens bon. Je sais pas. La fleur de sel. Qu'est-ce que- Non. Bah j'aurais... Si. Enfin. Non, attendez, parce que celui-là, c'est vraiment la dernière minute. Allez, vas-y, lance-toi. Alors, laissez-moi réfléchir. Pour Sinon- cette concoction démoniaque, il nous faut avant tout des faritas de la marque Old El Paso. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Il nous faut ensuite du jambon. Jusque-là, Un peu moins bien. non, jusque-là, Ça tout va. va bien. La démoniaque mixture vient dans la sauce. Je m'attends à ce qu'il dise ouais, tu rajoutes du sif. Non, Un du peu de rhum. soda. Oh non, What je quitte cette émission. J'en ai marre. Comment Le ça, du soda, parce que... Alors, attends. Tu le trempes dans le soda ou tu mets du soda sur le... C'est grave. Voyez ça comme du gnoc même, Ok. que tu mets dans un petit coquetier. Et Tu que me tu fascines. trempes légèrement. Non mais attendez, là on parle d'expérience gustative. On est au-delà du désespoir. J'annonce. Ah oui, mais, Là, on mais est je au-delà. vais essayer. Mais essaye. Mais attention, tous les sodas ne se valent pas. C'était attends. ma prochaine question. Quel soda? L'Oasis, c'est niette. Ok. L'Oasis, vous oubliez. Peu importe le type d'Oasis, c'est trop. Non. Le Coca, vous oubliez aussi. J'espère bien. Ah oui, non, vous oubliez le Coca. Là où je vais vous dire d'essayer, c'est alors déjà la simple eau gazeuse. Ça se tente, voire juste de l'eau. Parce que vous arrivez à une consistance de la faritas et du jambon. En fait, tu veux juste ramollir tel des vieux qui n'arrivent plus à mâcher. Mais non, c'est pas une histoire de plus Tu arriver à me mâcher. convaincras pas sur Parce ça. que le but, c'est d'en foutre plein la bouche. Mmh. Ça donne pas envie. Alors, Le but, c'est le titre de ta sextape, je pense. pas que de la première. Ah non, mais c'est une expérience. Est-ce que vous auriez des expériences un peu honteuses de bouffe? Oh oui, le... vraiment, quand on parle de plat vraiment du désespoir, c'est le pain mayonnaise. Juste un gros morceau de pain, un petit pot de mayonnaise. Un petit peu. Hein. Oh. Et ça suffit pour rendre heureux des gens, c'est tout. Pain mayonnaise. Il faut pas se compliquer la vie des fois. Pas besoin de prendre des faritas et du soda. En fait, la question, c'est juste pourquoi tu te dis pas juste je vais boire mon soda, manger mon jambon et ma faritas séparément. Tu vois, Non, mais vois plus ça comme un speedrun. C'est-à-dire que pourquoi se faire chier à faire 30 minutes de repas quand tu peux prendre le dessert, l'entrée, le plat et la Mhm. boisson en un coup? Ouais. Et en plus, comme elle l'a dit, c'est mou, ça se mange vite. C'est du speedrun le repas.
T'as même pas honnêtement. besoin de temps de cuisson, les faritas sont déjà prêtes. Je pense, Arthur, à part si quelqu'un me coupe, bien sûr, que tu n'as convaincu personne avec ta farita. Si, jambon moi j'ai dit soda. que j'allais essayer. Hein. Tu as envie d'essayer? Ah, mais moi, tout ce genre d'expérience et d'expérimentation, je suis pour. Ouais, je vais rester sur les pâtes gruyère. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà. Sinon, Même pas de essayez beurre. les brocolis trempés dans de la mousse au chocolat. Ceux qui n'aiment pas le brocoli, Arrêtez de me parler, vraiment. J'en ai marre. c'est vraiment super bon. Alors, sera Titouan, plus que est-ce que deux. tu apprécies cette participation à l'émission Micro-ondes? Ah, j'apprends des nouvelles manières de détruire mon corps et mes papilles gustatives, en fait. Comment D'ailleurs, devenir... Enfin, non. Et bien justement, je crois qu'en parlant de ça, c'est l'heure de la chronique de Titouan. Temps de cuisson. Une chronique courte mais trop longue dont vous attendrez la fin avec faim. Alors, du coup, temps de cuisson. Donc, dans temps de cuisson, cette semaine, enfin aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, de quoi on parle? Alors, pourquoi la colle colle? Et vous voyez, c'est typiquement le genre de question. Je vous la pose, vous voulez savoir, mais en même temps, vous n'avez pas envie de savoir. Voilà. Donc, parlons-en, faisons-nous chier, c'est parti. Alors, pourquoi la colle colle? Alors, c'est le principe que tout corps est constitué donc de molécules. Voilà. Et donc, ces molécules sont reliées par quelque part. Alors, selon Québec Science, d'une. Ah oui, quoi? Hein? Ouais, près du micro. Il faut parler devant le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est que je m'entends que d'une oreille, c'est pour ça. Non, hop là, du coup. Je tiens le micro comme je c'est parti, j'enchaîne. Donc, ouais, en fait, toutes les molécules sont reliées par une espèce de colle invisible qui fait que tous les corps restent collés. Et donc, quand ton assiette elle tombe, et quelque part, ça exerce une force qui va séparer ces molécules et qui, du coup, va briser cette colle invisible. Et donc, le principe de la colle. Alors, attendez, je lis mes notes. Voilà. La colle, en fait, c'est une substance faite de longues molécules qui s'appellent les polymères. Les polymères, donc, c'est pour combler, qui vont servir à combler l'espace manquant entre les surfaces et donc d'augmenter la surface de friction. Et donc, tout simplement, en fait, voilà, c'est pour rapprocher les molécules. J'ai l'impression que je l'ai très mal expliqué. Non, Mais non. je peux vous proposer du coup l'interview de ce scientifique russe, voilà, qui en parlera mieux. перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Voilà. Des vérités choquantes, enfin, non, ouais, des vérités... Des vérités. véritables. Naissantes. Ouais, voilà, naissantes, voilà, qui disent la vérité, on dit les termes. Donc, il n'a pas peur de dire la vérité, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est tout pour une chronique, pour la chronique, quoi. Voilà. Merci à tous. Il n'y a pas de problème. Mais on se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Vous cherchez des produits du terroir normand? Faites appel à la compagnie de Malo et découvrez notre sélection régionale de cidre, de jus de pomme, de camembert, de confiture de lait et laissez vos papilles savourer une onctueuse torgouille. Tout ce qu'il faut pour un repas réussi. Un agent viendra même livrer votre commande à dos de vache. Alors n'hésitez plus et appelez vite au 14 61 50 pour des produits sans mauvaise surprise. Ok, je pense qu'on va finir cette émission avec Titouan. Titouan, est-ce que tu aurais un truc à nous partager sur le Bitcoin? Parle-nous du Bitcoin. Bien. Et alors le Bitcoin, donc valeur évolutive, donc qui évolue toutes les semaines et est très importante. Cette semaine, nouveauté, le Bitcoin, c'est cher. Merci à tous. Merci beaucoup, Titouan. Je pense- Bien alors, l'heure de se quitter. C'était vraiment une très belle émission. Je suis très heureuse. J'ai appris énormément de choses. Merci à vous pour cette invitation de nouveau. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, Titouan? Ah! Est-ce que Yanis, tu aurais Oui. un petit truc à nous partager, bien sûr? Merci Yanis. Merci Yanis, ça fait plaisir. À la semaine prochaine.